Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans le blog Immersion. Aujourd'hui, le thème c'était l'hydroélectrique et je voulais vous faire visiter un barrage. Malheureusement, c'est très bien gardé, bien sécurisé. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, Ségula, là, ici, vous travaillez ici? Oui, bonjour, Lionel derrière, Ségula. Enchanté. Pierre, enchanté. Je ne savais pas que Ségula travaille dans ce secteur. Oui, tout à fait, on travaille dans l'hydraulique. 60 personnes, 60. on est implanté nationalement. Donc plein de métiers, j'imagine. Plein de métiers, du contrôle-commande, de l'environnement et de l'électromécanique. On peut aller voir? Pas de problème, il faut juste voir quelques formalités sur les aspects sécurité et sûreté oui. d'installation. Eh ben moi je vais aller m'équiper et après tu m'équipes. Très bien, allez, à tout de suite. Alors Lionel, un barrage hydroélectrique, ça marche comment? Alors, c'est assez simple, tu vas avoir une retenue d'eau, là on peut la voir ici, qui va faire le stock d'énergie finalement qu'on va avoir sur une installation. Celles-ci sont bloquées par des vannes. Et après, tu vas avoir un conduit d'amener qui va amener l'eau jusqu'à ton usine, donc aux turbines et aux groupes qui vont fournir l'électricité sur ton réseau. L'électricité que tu vas retrouver chez toi. Bon, c'est très simple finalement. Tout à fait. Je te propose d'aller voir ça, puisqu'on a vu un petit peu le terrain, maintenant d'aller voir ça en bureau d'études. Pierre, on est arrivé sur le plateau mécanique. Mais Christian, qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille en tant que maître d'œuvre pour notre client. Tout ce qui tourne autour des barrages, les vannes, les turbines, les conduites forcées. Ici, on a un exemple d'une vanne qu'on va rénover. On va faire une étude d'avant-projet, on va faire une expertise sur site. Là, en fait, on est dans la phase suivi de réalisation, où on a choisi des entreprises qui vont venir faire les travaux. Donc ça, c'est des vannes, par exemple, qui sont en cours de rénovation. On a l'aspect suivi de la qualité du travail qui se fait et l'aspect suivi de la sécurité. Excusez-moi, vérifie un peu. Tout va bien. Oh, vas-y. Alors ici, on est où? Alors là, on est sur la partie supérieure du barrage, la partie électrique, sur laquelle on peut intervenir. Toutes les parties que tu as en dessous de nos pieds, donc les vannes, sont actionnées par du contrôle-commande. Donc on intervient sur cette partie-là aujourd'hui en hydraulique. Et cette partie-là commence par le pilotage qui va être fait dans l'usine par un opérateur qui va, en fonction de la demande, faire turbiner plus ou moins d'eau. Donc on va actionner tous les éléments du barrage pour pouvoir gérer la production électrique de l'installation. Et sur l'environnement, ça a un impact tout ça, non? Ça peut avoir un impact. Aujourd'hui, on est très soucieux de ce sujet-là. Je t'amène sur un plateau qui prend de plus en plus d'importance chez nous. Lequel? C'est le plateau de l'environnement. Ouais. On a des zones protégées, on a différents aspects effectivement sur des animaux, de la faune, de la flore. Donc ici c'est l'environnement, donc on étudie les fleurs, les petites fleurs. Alors oui, on étudie les fleurs, mais pas que ça. Vous avez une équipe de 10 personnes, donc des chargés d'affaires, des ingénieurs en environnement, en hydraulique, qui travaillent sur toute la France pour nos clients dans l'hydraulique. C'est tout ce qui est élaboration, par exemple, de dossiers réglementaires, donc dossiers qui sont nécessaires, obligatoires pour la réalisation des travaux. Donc, par exemple, là vous voyez, on avait à faire des travaux sur un barrage. Donc il y avait la présence de l'inule de Suisse, cette petite fleur jaune là. Vous avez pris pour une marguerite au départ. Hein. Donc là tous les petits points jaunes, c'est des pieds en fait d'inule de Suisse. Ah, c'est les pieds des, voilà. des donc fleurs. Une des mesures compensatoires qui avait été retenue dans ce dossier, c'était la transplantation de certains de ces pieds dans une zone compensatoire pour avoir un impact moindre, on va dire, sur cette espèce. Cette dame fait du vélo. Le vélo est ici, hein. Regardez. Je mens pas. C'est vraiment, on est dans l'environnement. Alors Lionel, en conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors on est sur des activités assez passionnantes, parce que c'est vraiment du concret sur lequel on travaille, avec des cœurs de métier qui sont l'environnement, l'électromécanique, le contrôle-commande. On apporte maintenant depuis plusieurs années vraiment une expertise à nos clients sur ces différents métiers. Et on est capable de les appuyer de la partie études jusqu'à la partie démarrage, suivi des essais, voire maintenance. C'est un métier quand même assez atypique, parce qu'aujourd'hui on ne retrouve pas toutes ces compétences partout. C'est vraiment un cœur de métier qui demande un réel savoir-faire de process dans l'hydraulique. Et moi je suis un jeune ingénieur. Je vois le bureau que vous avez là. Moi j'ai envie de venir chez Ségula. Tout à fait. Et puis ce sont, pour conclure, des métiers aussi à forte responsabilité. On a des enjeux, notamment sûreté, c'est les premiers critères pour nos clients qui sont très importants. Quelle différence entre la sûreté et la sécurité? Je me posais la question tout à l'heure. La sûreté, c'est par rapport à un ouvrage qu'on va voir ici, c'est tous les risques qu'on peut amener à la population qui va être en aval de cet ouvrage-là.
La sécurité, c'est quelque chose sur lequel on ne transige pas. On est sur des sites industriels, donc on a des casques, des gilets, des chaussures de sécurité pour que le personnel travaille dans de bonnes conditions et que ne se blesse pas en travaillant. Un crocodile, regarde-le, là-bas, énorme. Ouvrez les vannes. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt dans un prochain numéro d'Immersion.